Pour clôturer ce cours en ligne autour du développement de la performance sportive, j'accueille aujourd'hui Léonie Janier, qui est une étoile montante du biathlon, on peut dire ça comme ça, et qui fait partie de l'équipe de France de biathlon, qui va justement pouvoir nous parler un peu de son parcours. Alors Léonie, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Alors, je m'appelle Léonie Janier, j'ai 21 ans et je fais du biathlon depuis 5-6 ans. Et je suis en équipe de France relève de biathlon. Concrètement, ça veut dire quoi, équipe de France relève ? Ça veut dire que je suis une des prétendantes au circuit IBU Cup de la saison 2023-2024 qui va arriver. D'accord, ok. Au niveau de ton parcours autour du biathlon, déjà, est-ce que tu as, dès le départ, commencé avec ce sport, le biathlon ? Non, j'ai commencé avec le ski de fond, donc quand j'étais toute petite, parce qu'on n'a pas le droit de toucher des carabines dès le plus jeune âge. Oui, c'est vrai que maintenant... c'est quand même une arme à feu, ne l'oublions pas. Donc j'ai pu découvrir le biathlon en catégorie U15, U16. Et après, j'ai eu ma première carabine en 3e. Donc j'étais au collège et j'ai pu commencer le biathlon au comité départemental. D'accord. Ensuite, je me suis sélectionnée au comité régional en U19, catégorie U19. Et là, depuis l'année dernière, je suis en équipe de France B de biathlon. Voilà. Ok. Et du coup, tes objectifs pour cette année à venir ? Alors, mes objectifs, c'est de monter sur le circuit IBU Cup. C'est le circuit de B de la Coupe du Monde. D'accord. Et de faire des performances là-bas. Ok. Tout en sachant qu'il y a les mondiaux juniors aussi que j'aimerais faire et faire aussi des médailles, si possible. Je commande. Hein. On va tout faire pour, en tout cas. Voilà. Ça marche. Et du coup, j'ai quelques petites questions pour toi, pour pouvoir justement nourrir ce cours en ligne autour de la préparation physique et surtout mentale pour une performance sportive. C'est quelle est ta fréquence d'entraînement hors compétition ? Alors, ma fréquence d'entraînement, alors là, de la période de mai à novembre, c'est une 80-90 heures d'entraînement par mois, ce qui représente une vingtaine d'heures par semaine. C'est déjà pas mal. Donc, plutôt basé donc, sur du volume, de l'intensité de la musculation, du vélo, de la course à pied, du ski à roulette. Okay. Et voilà, le but, c'est de varier tous les procédés pour pouvoir se sentir bien quand même pendant toute la préparation, qui est assez longue. Et donc, de garder vraiment un niveau physique pendant cette période off. Ouais, et surtout de le développer. Ça marche. Et pendant les compétitions, tu tournes à quelle fréquence ? Après, du coup, la période de décembre à fin mars, on va dire, c'est des compétitions donc, tous les week-ends. On enchaîne souvent un bloc de 3 semaines de compétition, 1 semaine de récupération, une fois qu'on est sur les circuits donc, internationaux. Et là, on a 10, 12, 15 heures d'entraînement. Ça dépend des compétitions, le nombre et l'intensité. Ok. Est-ce que tu as des petites astuces ou est-ce que tu mets en place des choses pour récupérer justement après tes performances ou tes compétitions ? Alors oui, c'est la récupération, c'est la base de l'entraînement. Pour pouvoir à nouveau refaire des performances derrière, il faut récupérer de chaque effort physique, autant l'été dans la préparation que l'hiver pendant les compétitions. Donc j'ai plein de petits tuyaux. Donc déjà l'alimentation, c'est hyper important. J'imagine. Le sommeil, la base. Et après, on vient amener des techniques de massage. Donc au niveau du complexe, c'est des électrostimulateurs qui permettent de faire circuler le sang pour récupérer. Okay. On a la méthode de bain froid et de bain chaud aussi. Et sinon, des chaussettes de contention, des boissons de récupération. On a tout un tas de petites panels de choses qu'on fait régulièrement. Ok, et qui fonctionnent globalement assez bien. Voilà, exactement. Ok. Autre question, comment tu te prépares mentalement à une compétition ? Alors, la préparation mentale, déjà, elle commence... là, ça fait 1 an que je vois une préparatrice mentale. Ok. Et donc, on travaille donc, tout le long de la préparation. Le but, c'est la préparation mentale, c'est pas juste le jour de la compétition, c'est aussi se sentir bien donc, dans sa vie perso, dans sa vie d'athlète. Et donc, c'est de réussir à concilier
tous les domaines de sa vie pour en faire une force et non pas un inconvénient. Donc ça, c'est la première chose. Donc toute l'année, c'est un travail qui se constitue, je la vois à peu près une fois toutes les 3 semaines. D'accord. Et là, je travaille donc des choses à l'entraînement pour pouvoir aussi les mettre en place en compétition. Là, ce que j'ai commencé, c'est la modélisation. C'est un cours d'ailleurs que tu fais. Donc ça, c'est quelque chose qui vient compléter, on va dire, ma préparation pour pouvoir être plus présente le jour J, d'avoir un état ressource aussi sur lequel me pencher et pouvoir exploiter au mieux le potentiel. Enfin, c'est ça que je recherche, moi, dans la préparation mentale, en tout cas. Ok, très bien. Donc en fait, c'est de trouver l'équilibre dans toutes tes facettes, en quelque sorte, de personnalité pour que tu sois vraiment bien avec toi-même. Voilà. Et puis ensuite, être présente quand il faut l'être, quoi, exactement. À l'instant T. Voilà. Ok. C'est un équilibre de toute la préparation et de toute la période de compétition. Ok. Justement, pour rebondir sur cet équilibre, est-ce que tu dirais que parfois, peut-être des croyances limitantes ou peut-être ton parcours de vie ou des pensées aussi intrusives peuvent saboter ta performance ? Oui, bien sûr. On a des pensées qui viennent toute la journée et je pense qu'on a aussi des expériences qui font qu'on va assimiler ces pensées et créer des croyances finalement qui parfois n'ont pas lieu d'être. Et le travail sur les croyances limitantes, il y a une partie du cours, je crois que c'était le cours 4, qui m'a beaucoup parlé parce que c'était comment les enlever, comment trouver comprendre leur structure et ensuite pouvoir trouver comment les enlever et les transformer en croyances positives. Et je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire, c'est super intéressant. Ok, toi, ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses et d'avoir des déclics aussi ? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, très bien. Et au niveau justement de la pression extérieure, alors que ce soit peut-être les entraîneurs, la nation, bientôt, on te le souhaite, et puis aussi peut-être tes proches, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi te limiter à un moment donné ? Je pense que oui. C'est un sujet, c'est compliqué parce que c'est tout l'enjeu aussi de la préparation mentale, c'est réussir à rester dans sa bulle et aussi être conscient de savoir pourquoi on fait les choses. Le sens que ça a. Ouais, le sens des choses. Et si on sait que le sens, c'est le plaisir, c'est la passion, je pense que là, il y a quelque chose d'autre de plus facile à percevoir et à travailler dans la gestion de cette pression, justement. C'est comme ça que je vois les choses après. Donc il faut que tes actions, que ton objectif, en fait, en quelque sorte, ait vraiment un sens particulier pour que tu puisses en tirer du positif de tout ça. Voilà, exactement. Okay. Et autant dans les échecs que dans la réussite, finalement. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Voilà, c'est ça. Et du coup, on t'a transmis le cours en ligne avec Laurent pour que tu puisses le tester. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour justement sur les chapitres que tu as déjà expérimentés ? Alors, j'ai expérimenté les chapitres sur les croyances limitantes. Oui. Donc, ces cours qui permettent d'avoir au final plusieurs finalités identiques dans plusieurs cours différents, permettent d'avoir plusieurs méthodes aussi pour savoir laquelle nous correspond le mieux. Mmh. Et moi, j'ai vraiment aimé la dernière. Donc, je suis partie sur mon gros problème, c'est l'été et la chaleur. Donc, j'ai voulu aborder ça dans les croyances limitantes qu'il fallait lister au tout début. Et là, le soleil, la chaleur, l'été, le ski à roulettes, ça a toujours été un problème pour moi au niveau des performances. Et donc là, je l'ai utilisé pour me dire comment je peux remédier à ça. Et donc là, j'ai pu identifier la cause de ce problème. Mmh. J'ai pu trouver aussi, et je me suis dit, en fait, mais il y a des courses que tu as fait et il faisait chaud, mais tu as réussi. Donc, c'est possible de trouver aussi des contre-exemples et en fait, de se dire, est-ce que c'est pas moi qui me suis mis ça dans la tête en me disant, je suis pas forte, donc c'est comme ça et j'attends de vivre le mauvais moment et ça passera. Alors qu'en fait, pas du tout.
Donc, ouais, non, super C'est quelque chose intéressant à qui ce t'a niveau-là. enfermé du coup pour ta préparation Ouais, bien sûr. physique. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je testerai, je vous dirai. J'attends qu'il fasse chaud, je suis prête maintenant. Et voilà, donc là, il y avait une partie sur les croyances limitantes. Il y a aussi eu sur la modélisation. Oui. C'est aussi exactement ce que j'ai travaillé avec ma préparatrice mentale 3 jours après, donc ça me Ok. fait rire. Donc t'étais déjà J'étais au clair. imprégnée dans le thème. Et donc, ouais, de modéliser, d'avoir un peu des états ressources à certains moments où ça compte et où il faut être hyper concentré. En biathlon, on sait que c'est hyper important d'avoir un moment donné où j'ai confiance. Le tir, ça repose sur un état émotionnel quand même constant où on a de la confiance. Et donc là, je me retrouve avec associer un geste à une émotion, à une image. Et ça, de pouvoir distinguer ça, c'est un peu une forme de PNL. Oui, et puis oui, c'est clairement, de toute façon, ça rejoint la préparation Voilà, mentale, c'est mais ça. c'est de pouvoir avoir un ancrage. Un ancrage, voilà, qui permet à un moment donné de toutes mes pensées qui viennent, et ben non, je choisis laquelle je veux et je mets l'intensité derrière qui va faire que ça fonctionne parce que j'ai confiance en moi à ce moment-là. Et c'est très court, mais ça permet de focaliser toute l'énergie et les pensées sur un sujet, un moment précis. Et ouais, ça, c'était chouette. Tu as pu tester du coup le protocole qui était autour de la modélisation. Voilà, exactement. Ok, pour pouvoir développer la compétence à l'instant T où tu en as besoin. Voilà, exactement. Ouais. Donc avant le tir, maintenant, j'ai mes petits tips. T'as ta petite routine, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le geste qui va donc avec l'image. Ok. Et donc là, je sens qu'il faut, je pense, plus un moment quand même pour que ça s'ancre. Oui. Faut c'est le la répéter répétition. Exactement. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Et donc voilà. T'as déjà commencé à le mettre en place ouais, en bien entraînement sûr. Ah, oui. Est-ce que tu as pu sentir du coup des choses qui se modifiaient justement Pour l'instant, je pense que je ne l'ai pas fait assez encore. Ouais. Donc j'espère en tout cas arriver avec l'état émotionnel d'une course réussie que j'ai utilisé, avec juste un geste, me replonger dans cet état émotionnel et pouvoir avoir toutes les qualités et l'essence même de la réussite à ce moment-là. Donc, c'est le but. Oui. Donc, tu as réussi à associer en tout cas l'état émotionnel plutôt positif d'une course avec ce geste. Exactement. Ok, super. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses du coup que tu aimerais nous dire justement sur ce cours ou en tout cas le déroulé Sur le déroulé, c'est très sympa parce que en fait, il y a plusieurs chapitres et à chaque cours, on peut travailler donc plusieurs. Enfin, faut prendre le temps quand même, je pense, de réfléchir parce que les réponses, il y a certaines fois, elles viennent très facilement et c'est très fluide. Par contre, d'autres fois, c'est plus compliqué et faut aller chercher un peu plus profondément en soi. Il y a un vrai travail personnel. Voilà, c'est ça. Et voilà, en fait, c'est des méthodes. Il y a des méthodes qui nous parlent directement et qui sont clairement facilement... Enfin, où les réponses viennent facilement. Et par contre, d'autres fois, où il faut mettre pause, où il faut réfléchir, prendre le temps pour soi. Et non, c'est chouette, franchement. Je pense que ça peut ouvrir la porte à une autre façon de voir les choses et aussi à se perfectionner, quoi. Donc, c'est le but dans le sport. On espère que ça t'aidera à monter sur le podium, du coup. Merci. Ce que tu nous disais aussi hors enregistrement, c'est que, étonnamment, et contrairement à ce que peuvent penser la plupart des personnes, dans votre entraînement physique, vous n'avez pas forcément d'entraînement particulier pour la douleur, pour le mental. Comment ça se fait, ça ? Ouais, c'est ça, c'est un peu des idées reçues où on pense qu'on est en équipe et qu'on a tous les contenus. C'est à nous aussi d'aller les chercher de notre côté et donc c'est pour ça que j'ai commencé la préparation mentale. Mais du coup, de ton côté ? Mais de mon côté, personnellement, c'est moi qui ai trouvé et qui travaille avec elle. Donc non, franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire chacun pour soi, quoi. Ok, et en tant que sportif de haut niveau, tu n'avais pas connaissance de tous ces outils-là que tu as pu découvrir bien sûr, c'est ça. On aborde certains sujets en préparation mentale, mais forcément, là, le cours est très, très complet. Okay. Donc, en fait, on peut, même, je pense, revenir à un certain moment sur certaines situations dans un univers avec un échec, aller vers le cours qui nous semble utile à ce moment-là et le travailler.
à ce moment-là, en fait. Et ça, c'est chouette d'avoir tout ce contenu pour pouvoir sélectionner celui qu'on a besoin à un moment, parce qu'on n'a pas besoin de tous les cours à tout moment. Bien Donc, sûr, heureusement. Et en plus, on peut choisir la méthode qui nous correspond, donc ça, c'est chouette. Ok, super. Merci beaucoup pour ton retour et puis pour ton témoignage. Et on croise les doigts pour le podium. C'est ça. Merci Léonie.